Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs spécial Bali, nous avons mis le cap sur 3 atolls situés entre Bali et Lombok. Des atolls de rêve, plages de sable blanc, mer turquoise, petits paradis tropicaux, un peu de repos, de snorkeling et de dépaysement, on l'a bien mérité. Sideman avec regret, sous la pluie, direction Padang Bai, le port d'embarquement pour notre prochaine étape, qui n'est pas les moindres et qui est sans doute l'une des plus belles de Bali, les îles Gili. Gusti conduit, on est parti. À Padang Bai où on va prendre le bateau pour les îles Gili. Évidemment on vous saute dessus dès l'arrivée pour vous vendre des fast boats ou des tickets. On va quand même aller se renseigner et faire le tour pour voir ce qui est le plus intéressant. Allez, vous aurez pas mal de rabatteurs qui vont vous sauter dessus pour pouvoir prendre les billets pour aller à Gili. N'ayez pas peur, essayez de faire un peu le tour. Et Kayaya, apparemment c'est la compagnie qui vaut le coup, et Kayaya, on a payé 400 000, c'est 600 000 normalement, mais on peut négocier également les billets, d'accord? Assez sympa, c'est le speedboat aluminium, tout sécurité. Je vous rappelle qu'il faut absolument éviter la compagnie Gili Gili, je ne sais même pas si elle existe encore. On se rappelle de ce Français qui a coulé au large des îles Gili et qui est resté 4 heures en haut. N'oubliez pas, chose importante à faire à Padang Bai avant d'embarquer pour les îles Gili, changez de l'argent. Le taux de change n'est vraiment pas intéressant sur les îles, il est même très bas. On vous conseille, nous, à Padang Bai, Asa Balas. On a fait le tour, c'est le meilleur taux de change du port. On est à 15,400, autant dire l'un des meilleurs taux de change de notre séjour. Le meilleur était à Sanur et au début de séjour à 15,500. Changez donc, avant de partir, vos euros. En espérant qu'on est avec le vainqueur, on tue le temps comme on peut en attendant notre bateau pour les îles Gili. Padang Bai, c'est pas la même ambiance que Sanur. Vous le voyez, il y a une jetée, les bateaux se mettent à quai, on n'embarque pas avec les valises sur les épaules. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Plusieurs possibilités pour se rendre sur les îles Gili. Vous avez le ferry qui dure très très longtemps, et là si vous n'êtes pas pressé, prenez-le. Mais bon, nous, speedboat, très franchement, je pense pas qu'on ait fait un mauvais choix, on verra tout à l'heure. Embarquement vers 13 h, hein, là aussi c'est assez fluctuant, mais comme vous l'avez vu dans le petit port d'embarquement, il y a foule. Ça va être chaud pour trouver un hébergement. Je vous le rappelle qu'on n'a pas de réservation sur les Gili. C'est le bordel. Centaines d'hôtels, de bars, de restaurants, d'un endroit pour faire la fête. Si vous voulez vraiment faire la fête, venez à Gili Trengbagan. C'est un peu la petite Kuta des îles. Très franchement, on vous l'a dit, c'est pas notre truc. Mais si vraiment vous voulez fiesta à volonté, c'est plus cher qu'ailleurs, c'est certain, mais c'est là que vous devrez venir. Sinon, on prend un petit ferry, on traverse, on va sur Gili Meno, qui est la plus authentique des îles, la plus également tranquille. Si vous voulez une île un peu plus familiale, qui garde quand même de bonnes offres hôtelières et autres,
c'est Gili Air. 3 îles, 3 ambiances, 3 choix possibles. Allez, on va faire une arrivée un peu rocambolesque à Gili-Méno. On est arrivé un peu tard sur l'île principale, pas de bateau. On a affrété un gars pour 200 000. C'est parti, une arrivée comme on l'aime. Ah, maintenant, il va falloir trouver un hôtel. Et ça, c'est pas gagné. Premier hébergement sur Gili-Méno. Gili Beach, bungalow. Il y a des petits bungalows derrière avec air conditionné ou fan pour pas très cher. Si vous êtes en rade, c'est une bonne alternative. On est arrivé un peu tard hier, c'est un petit peu tout complet. Puis on a débarqué ici à quoi, à 200 mètres. On voulait pas aller trop loin avec nos bagages. Donc on a dormi ici, 500 000 roupies environ. Vous avez également un bon resto sur la plage. On a bu une petite bière avec le sunset au loin. C'est le bon endroit pour assister au coucher de soleil. Bon, rien de phénoménal, hein, c'est pas notre endroit préféré sur Gili. On va y aller maintenant. On a choisi un autre hébergement avec un moyen de transport original. Alors sur les îles Gili, pas de motobike, pas de voiture, pas de moteur, c'est super agréable. Ça nous repose un petit peu de Bali et surtout du Wood. On n'en pouvait plus des scooters. Ici, c'est soit le Sidomos, on vient de le dire, à cheval, petite carriole, soit à pied, c'est le moyen le plus sympa de visiter l'île. On a pour 1h30 à faire le tour. Hein. Soit louer un vélo, c'est encore plus sympa. Comptez entre 30 et 50 000 pour louer le vélo. Et alors là, on s'éclate à faire le tour et aller sur les belles petites plages un peu désertes. On a changé de standing, on est monté un petit peu en gamme et j'ai réussi à trouver une petite perle au milieu de l'île. On est un petit peu loin de la plage, c'est vrai, mais très franchement, décoration en bambou tressé. Regardez, petit salon pour se mettre la soirée, nickel, le lit. Avec la moustiquaire. Vieux plancher de récup. Et la salle de bain en plein air. Ou presque. Ça a beaucoup de charme. Alors c'est vrai que c'est un tout petit peu plus cher que celui de ce matin, mais à peine 600 000, j'ai négocié, on était à 800 000 et quelques. Très bien, une bonne adresse sur Gili-Méno qu'on a dégoté. J'ai mis un peu de temps à trouver, c'est un petit peu pas facile, hein, mais bonne adresse et bon plan, comme des barouds. Nous sommes avec Moyad, néo-Koweït, originaire de Syrie, qui est le manager actuel des villas. Franchement, un mec extraordinaire qui nous a accueillis avec un grand sourire, très professionnel. C'est lui qui gère tout ce petit monde là, et très franchement, c'est un gars comme ça. Un mot peut-être en français? Hello. Hello, it's good. Comment contacter Moyad et séjourner ici? Véritable maison de Robinson Crusoe, hein, tout fait en bambou, franchement c'est le top. Il y a l'adresse qui s'affiche là-haut, adresse internet, WhatsApp, et on peut retrouver également les villas sur Facebook. Oh, des VTT comme ça avec des pneus de cette taille, on n'avait jamais vu, c'est pour aller dans le sable. Sachez que à la villa, nous les avons gratuitement, vous les avez toute la journée. On a également des masques et tubas.
Ça, c'est le top. Au risque de se répéter, Gili Meno est beaucoup plus authentique, beaucoup plus charmante que les deux autres îles. Très franchement, notre coup de cœur, indéniablement, sur les îles Gili. C'est ici qu'il faut venir si vous cherchez le calme, la nature, les balades à vélo, calme, luxe et volupté. Gili Meno. Le village est à l'intérieur de l'île, au centre de l'île. On croise un petit peu la population et là il y a moins de touristes, c'est vachement plus authentique. Hein, papy en train de manger sa mangue sous sa petite terrasse, c'est top. On va en profiter pour prendre une bouteille d'eau. Arriver sur les îles Gili et notamment sur Gili Meno sans réservation, c'est possible. Par contre, attendez-vous à galérer un petit peu et à mettre un peu de temps à trouver la perle rare. C'est sûr que si vous voulez avoir l'esprit tranquille, mieux vaut réserver à l'avance et via Booking notamment. Chose étonnante, les Villas Otalia, l'un des établissements un peu luxe de l'île de Gili Meno, sont normalement pas abordables pour notre budget. Mais hier, en cherchant un logement sur internet, on a trouvé les Villas Otalia à 85 € sur Booking. Comme quoi c'est possible. Je vais en direct tenter de négocier. C'est plus avantageux forcément en direct. Eh ben non. Ils m'ont conseillé d'aller sur Booking, les prix sont plus intéressants. Grande compagnie qui peut éventuellement négocier les prix. Troisième hébergement sur Gili Meno, le Rust Mimpi Manis Bungalow. Nous sommes dans une véritable petite forêt, à l'ombre, c'est super agréable quand il fait chaud, air conditionné, petit chalet en bois avec ossature bambou tressé comme d'habitude, une belle petite terrasse, le petit déjeuner est compris, que demander de plus? Le prix peut-être 400 000 roupies, autant dire l'hébergement le moins cher que nous ayons trouvé sur l'île. Sachez également que nous sommes juste derrière le grand restaurant et le grand supermarché sur l'île sud-est où nous avons mangé hier. Un bon petit matelas, c'est assez charmant et surtout le cadre est verdoyant. C'est le meilleur rapport qualité-prix que nous ayons trouvé en hébergement sur l'île de Gili Meno pendant notre séjour de 3 nuits. Pour la petite histoire, réserver à l'avance, c'est possible, mais on peut également venir comme nous sans réservation, mais il ne faut pas espérer rester plus de 2 nuits dans un hébergement, puisqu'évidemment, ils sont réservés pour le lendemain. Ça ne nous a pas dérangé, ça nous permet de vous faire un petit panel, un petit tour d'horizon de tous les hébergements possibles sur l'île, et c'est tout à fait possible, avec un petit peu de sueur, de trouver à se loger sur Gili Meno. L'autre avantage qu'on a trouvé à loger à The Rust, c'est on est très proche de l'animation, on est très proche d'une belle plage de sable blanc juste à côté, les restaurants sont là, et surtout l'embarquement pour les bateaux, 30 Vangan demain matin 9h, c'est à 30 mètres, donc c'est plutôt easy, plutôt pratique. On a recherché le pratique pour cette dernière nuit sur Gili Meno. Ça fait plusieurs fois qu'on passe devant cette structure assez étrange, un peu art brut, avec des bouts de bois collés sur la façade et autres. C'est marqué Open, on va aller voir si on peut se offrir une petite bière dans un endroit assez original. On est à quoi? À 500 mètres environ de la plage où nous logeons. Bienvenue dans cette structure qui va bientôt s'appeler, ça s'appelait Gili 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 Gila apparemment, ça va changer de nom, ça va s'appeler le Trou de Lapin, en anglais Rabbit Hole. On est au sommet de la baraque.
Très franchement, ça s'appelle l'endroit secret. Alors essayez de le trouver, vous verrez, c'est assez original. On y accède par des petits couloirs secrets. On adore ça. L'endroit secret, on a le vue sur la campagne environnante et sur les toits de la maison et de l'hôtel. Top. Je disais tout à l'heure qu'on était au sommet de la bâtisse. C'est faux, il y a encore plus haut. La chambre royale, alors c'est carrément air conditionné avec le vent, c'est tranquille, on domine tout. Chambre royale, demandez-la. On peut dormir à deux, ça peut être une idée. Il y a le mec qui est installé ici, ça fait 3 semaines, il va rester 3 semaines ici, donc il doit s'y plaire quand même, dans la chambre royale. On peut bien. Donc Sébastien, le proprio des lieux, est un Auvergnat pur jus qui s'est installé ici à Bali depuis 2 ans. Il a créé ce lieu assez unique, il est en construction, il n'est pas complètement fini. On vient de voir la chambre à mamie qui va pas tarder à être terminée. Vous avez une cascade carrément dans la salle principale dans le bar. Vous pouvez manger les pieds dans l'eau, il y a même une salle de ciné incroyable et je crois qu'on n'a pas tout vu. Pour le moment, 8 chambres, alors de la simple à la double en passant par les dortoirs. On n'est vraiment pas cher, c'est peut-être la meilleure qualité-prix de l'île sans conteste. On est à quoi? On est autour de 150 000 par personne. 150 000 par personne, 12 euros. 12 € à peu près. Sébastien, le proprio, a longtemps travaillé dans le théâtre et ça s'explique aisément. Tout est ici théâtral, mise en scène, c'est extraordinaire. Demandez-lui avant de partir quand même de vous faire voir sa collection de bistouquettes dans la vitrine. Étonnant. À 2 pas du Gili 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 Gala, on a, c'est leur cantine d'ailleurs, le Risky Warung avec la propriétaire, la cuisinière, enfin bref, une bonne adresse, très franchement, à des prix tout doux. Ça change un petit peu sur Gili Meno, des fonds de plage qui sont un petit peu chers et pas souvent très bons. Apparemment, la nourriture a l'air très bonne. Chicken saté et noodles chicken, pour moi, je pense qu'on va se régaler. On va se régaler. La façon originale de se déplacer sur les îles Gili, c'est le Sidomos. Une sorte de carriole un petit peu bariolée, super sympa, qui vous amène un petit peu partout dans l'île. Montez environ entre 50 000 et 100 000 la course. On va se faire ça direction Sunset Beach pour assister au coucher du soleil. Let's go! Longtemps paradis des moustiques et de la malaria à cause de ce petit lac salé. Gili Meno s'est ouverte beaucoup plus tardivement au tourisme, ce qui en fait qu'elle a gardé une certaine authenticité. Et ce qui nous plaît, c'est pour ça que nous avons posé nos valises à Gili Meno plutôt que sur les 2 autres îles. Ici, moins d'hébergement, moins de bars, moins de fiesta, pas de speedboat pour rejoindre l'île. C'est ce qui fait qu'on a adoré Gili Meno et c'est ce qui fait qu'elle garde toute son authenticité et tout son charme. Profitez-en vite, ça risque de ne pas durer. Pour assister au bon coucher de soleil, au beau coucher de soleil sur Gili Meno, il faut aller au nord-ouest de l'île. Vous êtes en face de l'île de Travangan, là-bas derrière, le soleil va se coucher dans quelques instants. On va siroter une petite bière avec la balançoire derrière, c'est pas loin d'être l'une des plus belles photos que vous prendrez sur l'île. Globalement, le nord-nord-ouest de l'île est plutôt le paradis des snorkeleurs. Snorkeling, randonnée palmée comme on appelle ça. Hein. Les fonds sont très beaux et on peut croiser des tortues. Si vous voulez une belle plage, c'est plutôt au sud-est où nous logeons ce soir. C'est là que vous retrouverez l'animation, la principale bar et le port d'embarquement pour Travangan ou pour Lombok.
coin préféré pour boire un coup sur Gili Meno, c'est le Diana. On est en face de l'île de Trarvangan, coucher de soleil à gogo, l'ambiance c'est coquillages et crustacés et surtout il y a l'happy hour de 18h à 20h, les boissons sont carrément données, 35 pour la pina colada, 35 000 pour la grande bière, autant dire que c'est là qu'il faut venir pour se bourrer la gueule en soirée. 8h50, la navette qui va nous faire rejoindre Trarvangan arrive juste maintenant. On va embarquer direction Trarvangan et notre bateau devrait nous attendre direction Bali. Vous arriverez certainement aux îles Gili par Gili Trarvangan, l'île principale, la plus grande, la plus développée et aussi la plus touristique. Autant vous dire tout de suite, ce n'est pas notre tasse de thé, on est parti le plus rapidement possible. Fiesta, boisson, jeunes un petit peu avinés un petit peu partout. C'est pas vraiment notre tasse de thé, même si je pense qu'en s'éloignant un petit peu du centre et de l'embarcadère et de la rue principale, on peut trouver peut-être de beaux endroits un peu calmes. Pour le reste, on est rentré un petit peu à l'intérieur de l'île, ça sent pas très bon, la plage est vraiment pas belle. Très franchement, on a fui Gili Trarvangan pour aller sur Gili Meno, notre petit paradis tropical. Le bordel habituel pour retourner sur Padang Bai. Mon Dieu, 1h30, mais enfin on a fait le tour. Gili Air, on est même allé jusqu'à Lombok pour venir jusqu'ici. Il est 14h, on prend une voiture privée pour aller à l'aéroport, 300 000 environ. On a payé le même prix, le shuttle, hein, le bateau avec Eka Yaya. Bon, c'est peut-être pas un mauvais plan de prendre un aller-retour, au moins vous êtes tranquille. On a un petit peu galéré, on pensait qu'on allait devoir attendre le soir pour partir. Mais c'est tout bon, direction l'aéroport, let's go!